Les portes de l'ascenseur se refermèrent avant que Michel ne puisse les atteindre, emportant sa dernière chance d'arriver à l'entretien à temps. Il frappa le mur de la paume de sa main, frustré, le bruit résonnant dans le hall vide. S'il perdait cette opportunité d'emploi, comment garderait-il un toit au-dessus de la tête de sa fille? Alors qu'il se tournait vers l'escalier, il la remarqua, une femme effondrée sur le trottoir dehors, tenant sa cheville, complètement ignorée par la foule matinale des piétons. Son entretien oublié, Michel poussa les portes tournantes sans hésiter. Il ne pouvait pas savoir que ce simple acte de gentillesse transformerait complètement sa vie en 24 heures. Si vous appréciez cette histoire de connexions inattendues et de moments qui changent une vie, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu réconfortant qui nous rappelle comment une seule décision peut modifier notre chemin pour toujours. Michel Jenkins ajusta sa cravate pour la 5e fois tout en vérifiant sa montre. 8h42. L'entretien chez Technologie Horizon était à 9h précises, et le métro l'avait déjà mis en retard. À 38 ans, avec des mèches argentées dans ses cheveux noirs et des rides d'inquiétude se creusant autour de ses yeux, il ne pouvait pas se permettre de rater cette chance. « Papa, tu es beau », fit une petite voix depuis l'entrée. Se retournant, Michel sourit à sa fille de 10 ans, Emma, déjà habillée dans son uniforme scolaire, son sac à dos sur une épaule. Elle était tout pour lui, la raison pour laquelle il se forçait à coder en freelance tard le soir après la réduction d'effectifs de son entreprise 3 mois plus tôt. La raison pour laquelle il continuait quand l'épuisement menaçait de le submerger. « Merci, ma chérie. Madame Rodriguez sera là d'une minute à l'autre pour t'emmener à l'école. Rappelle-toi, elle viendra te chercher aussi. Je risque de rentrer tard ce soir si tout se passe bien. » Emma hocha la tête avec sérieux. « J'espère qu'ils verront à quel point tu es génial. » Michel s'agenouilla et lui donna une brève étreinte, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. « Rien que de savoir que tu le penses me donne l'impression d'avoir déjà gagné. » Après l'arrivée de Madame Rodriguez, Michel se précipita pour attraper le métro. Le train était bondé de comités matinaux, tous affichant la même expression distante de personnes se préparant mentalement à leur journée de travail. À son arrêt, il se fraya un chemin dans la foule et gravit les marches en courant pour arriver à l'heure. Technologie Horizon occupait un immeuble de verre élégant qui semblait toucher les nuages. L'entreprise avait révolutionné les logiciels de santé ces dernières années, et décrocher ce poste de développeur senior signifierait la stabilité à nouveau, des horaires réguliers, des avantages sociaux complets et un revenu suffisant pour enfin déménager Emma dans un meilleur quartier scolaire. Michel entra dans le hall, vérifiant sa montre encore une fois. 8h54. Il y arriverait, tout juste. Il appuya sur le bouton de l'ascenseur et attendit, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. Un groupe d'exécutifs en costume sortit d'un ascenseur, discutant tranquillement, et Michel avança, seulement pour voir avec désespoir les portes se refermer avant qu'il ne puisse les atteindre. « Non, non, non », marmonna-t-il en appuyant répétitivement sur le bouton. L'affichage numérique montrait que l'ascenseur montait maintenant vers l'étage supérieur. Il regarda autour de lui frénétiquement pour un autre ascenseur, en repérant un au bout du hall. C'est alors qu'un mouvement dehors, à l'entrée vitrée, attira son regard. Une femme était tombée sur le trottoir et grimaçait de douleur, tenant sa cheville. Les piétons circulaient autour d'elle comme de l'eau autour d'une pierre, certains jetant un coup d'œil, mais personne ne s'arrêtant. Michel hésita, regardant l'ascenseur puis la femme. 8h56. Avec un soupir, il poussa les portes tournantes et courut vers elle. « Ça va? Vous avez besoin d'aide ?» De près, il voyait qu'elle avait son âge, vêtue de vêtements de sport coûteux, ses cheveux noirs tirés en queue de cheval. Son visage était crispé par la douleur, mais il ne put s'empêcher de remarquer ses traits frappants. « Je crois que j'ai foulé ma cheville, » dit-elle entre ses dents. « Je courais et je n'ai pas vu cette fissure dans le trottoir. »« Laissez-moi vous aider à vous relever, » proposa Michel en tendant la main. « Pouvez-vous appuyer dessus ?» Elle essaya de se lever, mais grimaça immédiatement. « Pas vraiment. » Michel jeta un nouveau coup d'œil à sa montre. 8h58. Son entretien s'envolait, mais il ne pouvait pas la laisser là. « Y a-t-il un endroit où je peux vous emmener ? Un taxi, peut-être ? Je travaille dans cet immeuble, en fait. 12e étage. Mais je ne pense pas pouvoir y arriver. » Michel prit sa décision. « Je vous tiens. »
Passez votre bras autour de mon épaule. Alors qu'elle s'appuyait contre lui, Michel supporta son poids, l'aidant à boitiller à travers les portes et dans le hall. Le garde de sécurité leva les yeux de son bureau. Mademoiselle Chen. Que s'est-il passé? Juste un moment maladroit, Joe. Ce monsieur m'aide à rejoindre mon bureau. Le garde hocha la tête et décrocha immédiatement le téléphone. Je vais appeler en haut pour les prévenir que vous arrivez. Michel guida Lise jusqu'à l'ascenseur et appuya sur le bouton du 12e étage. Son entretien était au 23e. Même s'il se précipitait après l'avoir aidé, il serait au moins 15 minutes en retard. Son cœur se serra. Je m'appelle Lise, au fait, dit-elle, interrompant ses pensées. Lise Chen. Michel Jenkins. Eh bien, Michel Jenkins, vous êtes apparemment la seule personne décente dans cette ville ce matin. Merci. Il sourit malgré son anxiété. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit-elle en secouant la tête. Il ne l'aurait pas fait. Croyez-moi. L'ascenseur arriva au 12e étage et Michel aida Lise à sortir. Une femme à l'air inquiet dans un tailleur impeccable se précipita vers eux. Mademoiselle Chen. Que s'est-il passé? Dois-je appeler un médecin? Je vais bien, dit Anne. Juste une cheville foulée. Ce gentil monsieur m'a secouru sur le trottoir. Michel aida Lise à s'asseoir sur une chaise proche, soudain conscient du luxe de ce bureau. La zone de réception seule était plus élégante que n'importe quel lieu de travail où il avait été. Puis-je vous apporter de la glace? Demanda-t-il. Diane s'en occupera, répondit Lise, puis elle l'étudia plus attentivement. Vous aviez l'air de vous rendre quelque part d'important. Michel regarda sa montre. 9h06. J'avais un entretien d'embauche à l'étage supérieur. 23e étage. Les sourcils de Lise se haussèrent. Technologie Horizon. Oui, en effet. Poste de développeur senior. Une expression curieuse traversa le visage de Lise. À quelle heure était votre entretien? 9h, admit Michel. Mais ce n'est pas grave. Je vais monter et expliquer la situation. Peut-être qu'ils comprendront. Lise prit son téléphone. Quel est le nom de la personne qui vous reçoit? David Ramirez, je crois. Chef du développement. Lise hocha la tête et tapa rapidement quelque chose. Voilà. Je lui ai envoyé un message expliquant que vous m'aidiez et que c'est pour cela que vous êtes en retard. Il vous attendra. Michel cligna des yeux, surpris. Vous le connaissez? Un petit sourire joua sur les lèvres de Lise. On peut dire ça. Maintenant allez-y. Et Michel? Merci encore. Alors qu'il montait au 23e étage, Michel essaya d'assimiler ce qui venait de se passer. Comment Lise connaissait-elle le chef du développement? Elle devait être quelqu'un d'important dans l'entreprise. L'entretien se déroula étonnamment bien. David Ramirez fut chaleureux et désolé pour l'attente, posant des questions détaillées sur l'expérience de Michel et semblant sincèrement impressionné par ses réponses. À la fin, Michel se sentait prudemment optimiste. Une dernière chose, dit David en lui serrant la main. Pourquoi vous êtes-vous arrêté pour aider quelqu'un alors que vous saviez que vous aviez un entretien important? Michel y réfléchit un moment. Parce que certaines choses sont plus importantes qu'un entretien d'embauche. J'ai une fille qui observe quel genre d'homme je suis. Je veux qu'elle voie quelqu'un qui s'arrête pour aider ceux qui en ont besoin. David sourit. C'est exactement ce que nous recherchons. Nous vous contacterons très bientôt. Ce soir-là, Michel aida Emma avec ses devoirs, son esprit repassant encore les événements de la journée. Il s'était presque convaincu que l'entretien s'était assez bien passé pour compenser son retard quand son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Allô? Michel? C'est Lise Chen de ce matin. Oh, bonjour Lise. Comment va votre cheville? Bien mieux, merci. Écoutez, je me demandais si vous seriez libre pour un petit déjeuner demain. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Michel hésita, surpris par l'invitation. Bien sûr, je suppose. Après avoir déposé ma fille à l'école. Parfait. Retrouvez-moi au Café Lumen sur la 5e à 8h30. C'est important. Après avoir raccroché, Michel fixa son téléphone, perplexe. Pourquoi Lise voulait-elle le rencontrer? Et comment avait-elle obtenu son numéro? Le lendemain matin, après avoir vu Emma monter dans le bus scolaire,
Michel se rendit au centre-ville au café. C'était un endroit chic avec une terrasse et une clientèle qui semblait gagner en un mois ce qu'il gagnait en un an. Lise était déjà assise à une table d'angle, sa cheville légèrement bandée. Elle portait un tailleur pantalon sur mesure qui criait « cadre », ses cheveux maintenant coiffés en un carré sophistiqué plutôt qu'en queue de cheval décontractée. « Michel, merci d'être venu », dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Alors qu'il s'asseyait, un serveur apparut immédiatement avec du café et une sélection de viennoiseries. « J'ai pris la liberté de commander. J'espère que ça ne vous dérange pas, dit Lise. « Bien sûr que non. Alors, de quoi vouliez-vous discuter ?» Lise prit une gorgée de café, l'étudiant. « Parlez-moi de votre fille. » La question le prit au dépourvu. « Emma, elle a 10 ans. Intelligente, gentille, elle adore les sciences et l'art. Elle est tout pour moi. Vous l'élevez seule. » Michel hocha la tête. Sa mère est partie quand elle avait 3 ans. Nous ne sommes que tous les deux depuis. Ça ne doit pas être facile. Ça ne l'est pas toujours, mais on s'en sort. Ou on s'en sortait, jusqu'à ce que je perde mon emploi il y a 3 mois. Lise hocha la tête pensivement. Et c'est pourquoi le poste chez Horizon est si important pour vous. Oui. Le travail en freelance est imprévisible et les avantages feraient une énorme différence pour Emma. Lise posa sa tasse. Michel, il y a quelque chose que je dois vous dire. Je n'ai pas été complètement honnête hier. Il fronça les sourcils, confus. À propos de quoi? À propos de qui je suis. Elle lui tendit une carte de visite. Michel la lut, puis leva les yeux, choqué. Lise Chen, PDG, Technologie Horizon. Elle hocha la tête. C'est exact. Mais vous faisiez du jogging. Et au 12e étage. Je revenais de mon jogging matinal. Je garde des vêtements de sport dans ma salle de bain exécutive. Le 12e étage abrite nos bureaux de direction. Elle sourit devant son expression stupéfaite. J'aime rester connecté à ce qui se passe dans l'entreprise. Parfois je travaille depuis différents services. Michel se cala dans son siège, assimilant cette révélation. Alors quand vous avez envoyé un message à David Ramirez, j'envoyais un message à mon employé, oui. Son expression devint sérieuse. Michel, savez-vous combien de personnes sont passées devant moi hier? 17. J'ai compté. Certains se rendaient à des entretiens dans mon entreprise. Pas un seul ne s'est arrêté sauf vous. Michel ne savait pas quoi dire. Le caractère compte pour moi, Michel. Les compétences techniques peuvent s'enseigner, mais l'intégrité, c'est inné. Elle sortit un dossier de sa mallette et le fit glisser sur la table. Voici une offre d'emploi. C'est pour un poste légèrement différent de celui pour lequel vous avez passé l'entretien. Chef d'équipe de développement senior avec un accent sur notre nouvelle initiative de santé pédiatrique. Michel ouvrit le dossier, ses yeux s'agrandissant devant le chiffre du salaire, presque le double de ce qu'il attendait. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Ça l'est. L'équipe a besoin de quelqu'un avec votre expertise technique, mais surtout de quelqu'un avec du cœur. Le poste inclut des soins de santé complets, une aide aux frais de scolarité et des horaires flexibles. Elle sourit. Je comprends que ces choses comptent quand on élève un enfant seul. Les mains de Michel tremblèrent tandis qu'il parcourait les détails. Cela changerait tout pour lui et Emma. Il pourrait déménager dans un meilleur appartement dans un quartier plus sûr. Emma pourrait rejoindre le camp scientifique dont elle rêvait. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il. L'expression de Lise s'adoucit. Il y a 12 ans, j'étais une mère célibataire essayant de lancer une start-up avec une enfant de 3 ans malade. Quelqu'un m'a donné une chance quand j'en avais le plus besoin. Maintenant je suis en position de faire la même chose. Elle marqua une pause. Et votre CV est impressionnant, et David dit que votre évaluation technique était l'une des meilleures qu'il ait vues. Michel pensa à Emma, au poids qu'il portait en essayant de subvenir seul à ses besoins, aux nuits où il restait éveillé en se demandant comment payer le loyer le mois suivant. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, répondit simplement Lise. Et soyez présent à l'orientation lundi. 6 mois plus tard, Michel était assis dans son nouveau bureau, des photos d'Emma fièrement exposées sur sa table. Son équipe venait de lancer avec succès le système de surveillance des patients pédiatriques qu'il développait, un projet qui aiderait des milliers d'enfants atteints de maladies chroniques. On frappa à sa porte et Lise apparut,
aussi élégante et autoritaire que jamais. Félicitations pour le lancement, dit-elle en entrant dans son bureau. Le conseil d'administration est ravi des résultats. Merci. L'équipe a fait un travail incroyable. L'équipe avait un excellent leadership. Elle s'assit en face de lui. Comment Emma s'adapte-t-elle à sa nouvelle école? Michel sourit. Elle l'adore. Son professeur de sciences dit qu'elle est douée. Et elle se fait des amis. Et comment vous adaptez-vous? Honnêtement, parfois je me réveille encore en pensant que tout cela était un rêve. Il désigna autour de lui. Avoir un travail significatif, la sécurité financière, du temps pour être vraiment présent pour ma fille, c'est tout ce que j'espérais. Lise hocha la tête, l'air satisfaite. C'est pourquoi je voulais vérifier personnellement. Le succès pour nous n'est pas seulement une question de résultats financiers. C'est créer un environnement où des gens comme vous peuvent s'épanouir. Elle se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Oh, et Michel, le projet scientifique d'Emma pour la journée familiale de l'entreprise est brillant. Les juges ont été impressionnés. Après son départ, Michel se cala dans son fauteuil, réfléchissant à la façon dont sa vie avait complètement changé en 6 mois, tout cela parce qu'il avait choisi de s'arrêter pour aider quelqu'un dans le besoin. Il prit la photo d'Emma sur son bureau, une récente où elle riait dans leur nouvel appartement, entourée de matériel pour son projet scientifique. Son téléphone vibra avec un message de Lise. Réunion de direction demain. Nous discutons de l'expansion du programme pédiatrique. Apportez vos idées. Michel sourit et tapa sa réponse. J'y serai. Certaines personnes pourraient appeler ce qui lui est arrivé de la chance, mais Michel savait mieux. Ce n'était pas une question d'être au bon endroit au bon moment. C'était faire le bon choix même quand cela semblait être le mauvais moment, choisir la compassion plutôt que la commodité, l'humanité plutôt que la hâte. Et c'était une leçon qui valait bien plus que n'importe quel titre ou salaire, une leçon qu'il espérait transmettre à Emma et à chaque personne que son travail toucherait. Parfois les moments les plus importants de nos vies ne s'annoncent pas avec fanfare. Ils se glissent discrètement, déguisés en petites décisions, en rencontres brèves, en minuscules choix qui semblent insignifiants sur le moment. Et ce n'est que plus tard, en regardant en arrière, que nous réalisons que c'était ces moments qui ont tout changé.